Les artisans de Latara maîtrisent parfaitement le travail du fer, du plomb et du bronze, alliage résultant du mélange de cuivre et d'étain. 5 forges, datées entre le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle, ont été mises au jour au sein de la ville antique. Il s'agit de pièces ouvertes ou d'espaces extérieurs d'une superficie de 30 à 50 mètres carrés et organisées autour d'un four ou de fosses foyers. De par ses propriétés, le fer était considéré dans l'Antiquité comme un métal supérieur. Tandis que son utilisation dans le domaine de l'outillage a permis une augmentation de la productivité artisanale et agricole, ses usages étaient également multiples dans la construction et l'équipement. Avec une haute technicité héritée directement de ses prédécesseurs celtes, le forgeron romain martelait à chaud sur une enclume en bois ou en fer. L'exploitation du fer à grande échelle est bien attestée dans le sud de la France, où des activités d'extraction et de transformation ont été mises en évidence dans le secteur de la Montagne Noire, dans l'Aude, des Corbières ou du Canigou. Le fer utilisé à Latara provient d'ailleurs certainement de ces régions. Le bronze constitue un matériau de choix pour la fabrication des petits objets. Il se travaille par fonte de l'alliage cuivreux dans des creusets, comme le fond d'amphore en numéro 1, puis par coulage dans des moules, comme celui à fibule en numéro 7, ou selon la technique de la fonte à cire perdue. Ces étapes sont complétées par une finition à froid, telle la ciselure ou du martelage. Les lingots de cuivre utilisés dans la composition du bronze sont probablement importés de la haute vallée de l'Hérault.